Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne votre voix? Bonjour, je m'appelle Claude Eugénie et j'accompagne les entrepreneurs, les coachs et les conférenciers à prendre la parole en public et devenir inspirants. Alors la formation de la semaine, c'est sur la voix. Comment parler, comment utiliser sa voix, mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une voix? Eh bien, imaginez qu'une voix, c'est comme un cadeau. Vous pouvez très bien parler dans votre tête, mais si vous ne faites que ça, personne ne va vous entendre. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir transmettre quelque chose, vous devez utiliser votre voix. Donc, les cordes vocales qui sont ici. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez deux cordes vocales à ce niveau-là. Vous voyez au niveau de la pomme d'Adam. Donc, les femmes ont aussi une petite pomme d'Adam. Regardez. Ici, quelque part par là, voilà. Il y a les cordes vocales qui commencent ici et terminent là derrière. C'est deux petites membranes, en fait, qui vont vibrer avec l'air. Donc, vous allez envoyer de l'air avec les poumons et le diaphragme qui est juste en dessous va expulser l'air, créer de la résistance et c'est ça qui va produire le son. Ah, ah. En faisant ça, vous allez avoir de l'air qui va sortir de vos poumons et faire vibrer vos cordes vocales. Maintenant, il y a tout l'appareil phonatoire qui est composé du visage et ici du larynx, du pharynx et puis de la langue aussi surtout. Vous allez utiliser tous ces points de l'appareil phonatoire pour pouvoir transmettre un message. Maintenant, attention, il y a des manières de faire et il y a des manières où il faut éviter de le faire. Vous savez, si vous faites mal les choses, vous risquez de vous abîmer les cordes vocales et de ne pas pouvoir faire vos vidéos, vos conférences. Vous n'allez pas pouvoir durer d'un temps parce que ça va commencer à vous faire mal. Ou même au-delà de ça, moi je me suis rendu compte que j'ai tendance à parler légèrement dans le masque et donc de manière un peu aiguë. Et ce qui fait que je suis toujours en tension. Je ne sais pas si c'est votre cas pour vous, mais moi je suis toujours en tension. Et c'est une mauvaise habitude que j'ai prise depuis un certain temps. Et donc ça m'éloigne de ma vraie voix. Alors que ma vraie voix est censée être avec un larynx au repos. Donc je suis censée parler à ce niveau-là, de manière plus calme et plus tranquille. Vous avez vu ce que ça donne? Bien, vous aussi, il y a sûrement des habitudes que vous avez mis en place chez vous, une manière de parler qui fait que c'est pas naturel du tout. Donc, vous devez absolument savoir comment est placée votre voix. Est-ce qu'elle est dans les aigus? Est-ce qu'elle est dans le nez? Genre, est-ce que vous parlez comme ça en permanence? Est-ce que vous parlez avec une voix super aiguë alors que vous n'êtes pas censé avoir une voix aussi aiguë? Est-ce que vous parlez avec une voix super grave et que parfois on n'entend plus du tout ce que vous dites? À vous de pouvoir situer comment vous utilisez votre voix et comment la faire durer sur le long terme. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer en profondeur comment fonctionne la voix, comment vous pouvez bien l'utiliser, les erreurs à éviter, ce que vous devez faire pour travailler votre voix. Comme ça, vous allez voir que vous allez avoir un meilleur timbre et pour transmettre un message, la meilleure des choses, c'est de travailler le support. Donc c'est de travailler votre voix et travailler la manière dont vous allez vous exprimer. Et savez-vous que la voix transporte les émotions? Quand nous parlons, nous ne faisons que émettre des émotions. Donc, dans la vidéo de demain, je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Allez, je vous retrouve demain. À bientôt.